Bonsoir, c'est Élise. Cette histoire est spéciale pour les plus grands, à partir de 10 ans. Installe-toi confortablement. Ce soir, je vais te raconter ce qui est arrivé à 3 amis de 6e le jour où ils ont découvert qu'un simple casier de collège n'existait sur aucun plan du bâtiment. Pourtant, il était bien là, juste devant eux. Avant de plonger dans le mystère, laisse-moi te présenter nos personnages. Il y a d'abord Noah, 12 ans, un garçon plutôt discret, qui adore les énigmes et les jeux de logique. Il n'est pas le plus populaire de la classe, mais c'est souvent lui qui remarque ce que les autres ne voient pas. Ensuite, il y a Inès, 11 ans, toujours un carnet à la main. Elle rêve de devenir journaliste et note tout ce qui lui paraît étrange ou intéressant. Elle n'a peur de rien, ou presque. Et enfin, Samir, 12 ans lui aussi, qui fait rire tout le monde, mais qui, au fond, se pose beaucoup de questions. Il aime les histoires de fantômes, même s'il a un peu peur d'y croire pour de vrai. Tous les trois sont dans la même classe, au collège Victor Hugo. Ils ne sont pas les plus populaires, mais ils forment une petite bande très soudée. « Qu'est-ce que tu regardes comme ça ?» Noah montra le fameux casier. « Dites, vous aviez déjà vu ce casier-là, vous ? Le 42 ?» Inès plissa les yeux. « Je jurerais qu'il n'était pas là la semaine dernière. » Samir s'approcha. « Attendez, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ça a l'air normal, non ?» Noah secoua la tête. Sur le plan d'évacuation, à côté de la salle 108, il n'y a que 12 casiers. Celui-là ferait 13. Je m'en souviens parce que j'ai compté l'autre jour. Inès sourit, déjà excitée. Alors, soit tu t'es trompée, soit on vient de découvrir le premier casier fantôme du collège. Elle sortit son carnet et écrivit « Casier 42 » à enquêter. À la récréation du matin, les 3 amis retournèrent discrètement dans le couloir. Cette fois, il était désert. « On devrait l'ouvrir », chuchota Samir. Noah hésita. Il appartient peu, être à quelqu'un. Inès posa la main sur la porte du casier. Le métal était étonnamment froid, comme si ce casier n'avait jamais été utilisé. « Regardez la serrure », dit-elle. « On dirait une serrure ancienne. Ce n'est pas comme les autres. » En effet, au lieu d'un simple cadenas moderne, le casier 42 avait une petite serrure ronde avec une fente très fine. « On n'a pas la clé », soupira Samir. « Mystère résolu, bravo !» Mais Noah, lui, se souvenait d'un détail. « Vous vous rappelez le jour où le concierge a fait tomber son trousseau de clés dans la cour ? Il disait qu'il y avait encore des clés qui ne servent plus à rien. » Inès leva la tête, son regard brillant. « Tu penses que ce casier est un ancien casier, oublié de tout le monde ? Ou qu'il cache quelque chose qu'on n'est plus censé voir ?» ajouta Samir un peu trop enthousiaste. À partir de ce moment-là, ils ne pensèrent plus qu'à ça. Tout l'après-midi, en cours, leurs yeux glissaient vers la porte, vers le couloir, vers le plan d'évacuation accroché au mur. Sur le plan, comme l'avait dit Noah, il n'y avait que 12 petits rectangles dessinés. Pas de casier 42. Le lendemain, Noah eut une idée. On pourrait demander au concierge si un casier a été enlevé, non ? « Tu crois vraiment qu'il va tout nous raconter ?» répondit Inès. « Il dira que c'est pas de votre âge. » « Alors il faudra trouver une autre façon, » conclut Samir. À la pause de midi, pendant que les autres élèves étaient à la cantine, les 3 amis descendirent discrètement au sous-sol, là où se trouvait le local du concierge. La porte était entrebâillée. À l'intérieur, on entendait une radio qui grésillait. Ils n'osèrent pas entrer, mais Inès aperçut sur un mur un vieux tableau avec des étiquettes et un trousseau de clés accroché à un clou, tout seul. « Regardez », murmura-t-elle. « Un double de clés ?» La porte grinça. Les 3 amis sursautèrent. Le concierge entra dans la pièce en parlant tout seul, sans les remarquer, puis referma la porte derrière lui. « Bon », souffla Samir.
Plan B. Le soir, Noah fit ce qu'il ne faisait presque jamais. Il osa poser une question à un adulte sur un sujet qui le fascinait. En sortant du collège, il croisa la principale adjointe, Madame Renaud. « Madame, est-ce qu'il y a déjà eu des travaux dans le couloir du premier étage ?» Elle le regarda, surprise. « Pourquoi cette question, Noah ?»« Comme ça, pour savoir. On dirait qu'il y a un casier en trop. » Pendant un très court instant, il crut voir le visage de Madame Renaud se fermer. « Un casier en trop ?»« Non, tout est en règle, » répondit-elle rapidement. « Allez, dépêche-toi de rentrer. » Noah sentit pourtant qu'elle mentait, ou qu'elle cachait quelque chose. Le lendemain matin, ils retournèrent voir le casier 42. Cette fois, un détail avait changé. Sur la porte, quelqu'un avait accroché un petit papier. « Ne pas utilisèrent. »« Là, c'est sûr, il y a un truc louche !» s'exclama Samir. « On est obligé d'enquêter, c'est la règle. » Inès sortit son carnet. « D'accord. Opération casier 42. Objectif, trouver la clé, ouvrir la porte, découvrir la vérité. » Les jours suivants, ils observèrent tout. Les allers-retours du concierge, les professeurs qui passaient dans le couloir, les surveillants. Une fois, ils virent Madame Renaud s'arrêter devant le casier, le toucher du bout des doigts, puis s'éloigner en soupirant. Finalement, c'est Inès qui la première trouva un indice. Dans la vieille bibliothèque du collège, au fond d'une étagère, elle découvrit un classeur poussiéreux intitulé « Plan ancien bâtiment ». À l'intérieur, un plan du couloir avec 13 casiers et sous l'un d'eux une petite mention manuscrite « Casier 42, dossier Antoine ». « Qui est Antoine ?» demanda Samir. Sur la page suivante, une liste des anciens élèves. Ils trouvèrent la ligne « Antoine Lemaire, 3B, année scolaire il y a 15 ans. » « Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose ?» demanda Noah inquiet. Le lendemain, ils prirent une décision. « Ce soir, on reste après les cours, » dit Inès. « On se cache dans la salle 108. Quand tout le monde sera parti, on fouille vraiment. » C'est ce qu'ils firent. Le soir venu, le collège se vida peu à peu. Les lumières se coupèrent une par une. Le silence s'installa. À 8 heures passées, ils sortirent de la salle 108, le cœur battant. Le couloir était presque dans le noir, seulement éclairé par une veilleuse de sécurité. Le casier 42 se découpait dans la pénombre. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» chuchota Samir. « Noah, tu as apporté ce que je t'ai demandé ?» demanda Inès. Noah sortit de son sac un vieux trousseau de clés. Mais ce n'était pas celui du collège. C'est celui de mon grand-père. Il collectionnait les vieilles clés, avec un peu de chance. Ils essayèrent plusieurs clés, une par une, le souffle court. Aucune ne semblait fonctionner, jusqu'à ce qu'une petite clé en laiton tourne doucement dans la serrure du casier 42. Un déclic retentit. La porte s'ouvrit lentement, dans un léger grincement. À l'intérieur, pas de trésor, pas de fantôme, pas de monstre. Juste un carton rempli de cahiers, de lettres, de photos et un badge avec un prénom, Antoine. Inès prit un cahier. C'était un journal intime. Elle lut à voix basse quelques lignes. « Personne ne me croit quand je dis que je me sens mal ici. Le collège est bruyant, j'ai l'impression d'être invisible. Alors j'écris tout dans ce casier. C'est un peu mon endroit secret. » Les trois amis se regardèrent. Ce casier n'était pas magique. C'était simplement le refuge d'un ancien élève qui se sentait seul. Dans une lettre, ils découvrirent que c'est la principale de l'époque, pour protéger sa confidentialité, qui avait décidé de faire disparaître officiellement le casier des plans. Mais elle n'avait jamais eu le courage de vider ses affaires. Alors le casier 42 était resté là, comme figé dans le temps. « C'est pour ça que Madame Renaud avait l'air bizarre », murmura Noah.
Elle doit être au courant de cette histoire. Inès sourit doucement. Ce casier, ce n'est pas un fantôme. C'est un souvenir qu'on a essayé de cacher. Samir réfléchit. On fait quoi maintenant? On dit tout? Ils restèrent silencieux un moment. Puis Inès ferma doucement le cahier. On va faire quelque chose de mieux. On va laisser ce casier comme il est, mais on va ajouter quelque chose. Elle sortit de son sac son propre carnet. Je vais écrire une lettre à Antoine, même s'il ne la lira peu, être jamais. Elle écrivit « Cher Antoine, on a trouvé ton casier. On a lu que tu te sentais seul ici. Aujourd'hui, on est 3 à savoir que tu as existé, que tu as laissé une trace. On te promet une chose. Dans ce collège, on fera tout pour que personne ne se sente invisible comme toi. » Signé Noah, Inès et Samir. Elle posa la lettre dans la boîte avec une photo d'eux 3 en train de rire dans la cour. Ils refermèrent ensuite doucement la porte du casier 42. « On garde le secret ?» demanda Samir. « Oui, » répondit Noah. « Mais on peut faire quelque chose de plus, faire attention aux autres, parler à ceux qui sont seuls. C'est notre façon de continuer l'histoire d'Antoine. » Le lendemain, personne ne sut ce qui s'était passé. Le casier 42 était toujours là, silencieux. Mais pour Noah, Inès et Samir, il ne serait plus jamais un simple casier. Ils avaient découvert un secret et une nouvelle façon d'être amis, un peu plus courageux, un peu plus attentif aux autres. Mais avant de partir, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce bleu et de t'abonner pour découvrir encore plus d'histoires mystérieuses. Et surtout, reste bien à l'écoute, car la prochaine fois, je te raconterai La forêt derrière le stade, une aventure fantastique pour les plus grands, où un simple raccourci après le sport va ouvrir la porte sur un monde que personne n'aurait imaginé. Bonne nuit et à très bientôt pour une nouvelle histoire mystérieuse.